Excellent. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Oui, ça me fait plaisir d'être ici avec vous encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a au moins une personne qui faisait partie la semaine passée et les autres deux, je ne sais pas. Peut-être un pouce en l'air si vous étiez avec nous la semaine passée ou la semaine auparavant. Et juste à Euh, titre de rappel, le pouce en l'air, c'est en bas. Si vous descendez avec votre souris à droite, vous allez voir réaction. Vous pouvez mettre un pouce en l'air ou applaudissement. Et n'hésitez pas aussi de partager d'où vous venez ou d'où vous résidez à travers la boîte chat aussi, si vous voulez, parce que nous sommes d'un peu partout dans la province. Et je viens de Calgary, je suis ici, je suis une enseignante en Alberta. Je travaille plus, je donne des ateliers normalement dans des écoles pour des profs et élèves en deux choses. La communication orale à travers des jeux d'art dramatique et aussi apprentissage axé sur les concepts qui est associé avec le nouveau curriculum, mais ce n'est pas exactement 100% ça. Alors, entre-temps, je fais les webinaires pour le consortium et j'avais enseigné assez longtemps avec le Conseil franco-sud et aussi avec CBE, Calgary Board of Education, où là, j'enseignais l'art dramatique pour appuyer les profs dans les salles de classe et le français. Alors, avec ça, on commence. Comment promouvoir à la maison leur niveau de français? Alors, je continue cette semaine, un peu comme excuse-moi, la semaine passée, un peu informel. Je ne vous vois pas, mais j'aimerais que ça soit interactif. J'aimerais bien que vous utilisez un pouce ou l'applaudissement euh, ou vos voix, préférablement, parce que nous ne sommes que trois. Alors, alors, avec ça, ces jeux, aujourd'hui, j'espère que ça va encourager les élèves à être plus curieux, à faire des expériences, tirer des conclusions, observer, reproduire des méthodes des autres personnes. Alors, c'est vraiment, je trouve, euh, à travers les jeux, c'est un apprentissage authentique parce qu'on a quand même des modèles, des stratégies, mais on insère nos propres pensées, nos liens, nos idées. Alors, souvent, c'est pour ça que les jeux fonctionnent dans une deuxième langue, pour apprendre une deuxième langue. C'est ça. Alors, plutôt, c'est vos points de vue et je suis là pour vous et j'essaie de trouver des activités qui fonctionneraient pour vous. Alors, c'est pour ça que pendant le webinaire, j'aimerais avoir votre rétroaction et aussi le sondage à la fin. Ça m'aide beaucoup. Alors, il y a eu quelques profs la semaine passée qui ont demandé pour un tout petit peu de théorie, des idées sur est-ce que les jeux fonctionnent. Alors, j'ai juste un tout petit peu. J'aimerais vous parler d'ici de Michel Paradis qui a écrit ce que vous voyez devant vous. C'est un prof de McGill qui a écrit plusieurs livres et pas récemment, mais au début des années, je crois 2006, A Neurological Theory of Bilingualism. Et alors, c'est vraiment, on doit l'utiliser, notre langue. On apprend souvent une deuxième langue, mais on ne l'utilise pas souvent. Alors, maintenant, c'est difficile à la maison avec souvent les parents qui sont ou anglophones ou d'autres langues. Alors, on doit réutiliser les mots de vocabulaire dans des situations authentiques. Et j'espère, avec les jeux qu'on a vus la semaine passée et cette semaine, souvent, on a la structure et ensuite encore leurs mots, leurs idées. Euh, alors, ça, c'est la structure. Un niveau de fréquence. Alors, on doit l'entendre souvent. Alors, si on a, disons, une phrase qu'on répète et ensuite, la fin, on ajoute, ou un jeu où on répète un certain montant, alors là, on entend la bonne méthode. Et le cerveau détecte sa régularité. La répétition, comme j'avais dit la semaine passée, c'est vraiment important. Ça permet à l'élève de développer les connexions neuronales pour communiquer avec spontanéité. Et ça, c'est la chose qui est vraiment un défi pour nos élèves dans l'Ouest du Canada.
c'est de parler juste comme sur le coup. Alors, je vais juste regarder vite fait deux diapos de données de recherche. La création d'une compétence implicite, c'est vraiment notre, à l'intérieur de nous, qu'est-ce que on file là-dessus. J'ai des activités, si jamais je viens dans vos écoles, pour travailler explicite et implicite. Mais l'intérieur, notre grammaire interne, ça c'est la compétence implicite. La priorité au développement de l'oral, souvent on commence avec l'écriture, mais la recherche nous démontre que de commencer à l'oral, et c'est pas évident avec 25-30 personnes dans une classe, ça c'est la meilleure façon avec la répétition et avec le bon modèle. On peut développer cette grammaire interne pour qu'on puisse parler et quand on commence à écrire, on l'a dans la tête. Alors, l'accent est mis sur la signification. Oui, les pronoms, les déterminants sont super importants, la forme, le verbe, mais c'est aussi, on ne va pas les écraser trop tôt. On ne veut pas corriger chaque fois. Si jamais vous avez des enfants, je sais moi, quand je la corrige, quand ils étaient plus jeunes, hop, là, je ne raconte plus. Je ne dis plus rien à la table. Alors, ça c'est mon expérience. Alors, c'est délicat, quoi. Alors, utilisation authentique de la langue. Alors, des situations de communication authentique, c'est ça qu'on reçoit à travers nos jeux, on espère. Vous me direz. L'utilisation et réutilisation des structures, des stratégies entre les élèves pour promouvoir des interactions. Alors, ces jeux entre les élèves, pas seulement comme prof vers l'élève, que ça soit, si jamais vous pouvez utiliser des forums de discussion ou diviser la classe en deux, même à travers Zoom, que chacun leur numéro ou peut-être un jour, une équipe porte des t-shirts noirs et l'autre équipe jaune, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qu'on voit clairement qui est sur quelle équipe. Bon, alors, questions, commentaires? Ici, c'est en anglais, désolé. Je vais juste montrer comment ça fonctionne, le mémoire. Alors, vraiment, nous sommes à droite, là, implicite, mémoire implicite. Et ça va vers la tâche de parler, la procédurale. Alors, on va vraiment explicite, c'est plus l'écriture. Mais on ne va pas rentrer là-dedans trop. J'avais mentionné ça la semaine passée. En fait, je sais que Michel était ici la semaine passée. Est-ce que les autres deux, vous étiez avec nous? Ça va juste m'informer un peu. Faites placer un pouce en l'air si vous étiez là la semaine passée. C'est la première fois pour moi. D'accord, merci. Bon, alors, la plupart des jeux, et vous allez voir, il y aura tous les jeux dans un genre de dossier sur le site du consortium. Et la plupart tombent dans ces trois catégories. Alors, sensibilisation, c'est vraiment la grammaire, mais c'est aussi des expériences authentiques. Des tâches de répétition, parce qu'on sait que de répéter, c'est une bonne chose pour le cerveau. Et une limitation de temps. On voit à travers des recherches que si on donne plus de temps, ça ne veut pas dire qu'on a un meilleur niveau de tâche, que c'est mieux compris. Bon, en écriture, bien sûr, mais la langue à l'oral, souvent, on doit juste se lancer là-dedans. Alors, avoir une minuterie, ça fonctionne très, très bien avec des tâches à l'oral. Bon, on commence avec une brise-glace. Alors, j'espère que peut-être on peut ouvrir notre microphone et participer ensemble pour que je puisse vous entendre parce que je ne vous vois pas. Alors, ça, c'est pouce en l'air si vous avez déjà joué ce jeu Skittles. Alors, c'est comme des Smarties ou des bonbons ou n'importe quoi, ou même des choses qui ne sont pas des bonbons. On joue normalement en classe avec des Skittles, des petits bonbons, et on donne, disons, 5 à chaque élève. Les élèves vont dans un coin de la salle de classe, ils répondent aux questions selon la couleur qu'ils ont en main. Alors, c'est un partage à l'oral.
Ici sur Zoom, bien, on doit faire des, des changements, quoi. Alors, j'aimerais vous montrer ce que nous allons faire et ensuite, j'espère que vous voyez comment vous pourriez faire avec vos classes, vos élèves. Est-ce qu'on a eu des pouces en l'air, Eric, pour des élèves ou des profs qui l'ont fait déjà? Non, on n'a pas eu de pouce en l'air. C'est beau. OK, j'aimerais vous montrer et ensuite, je fais du recul. Alors, ici et là. Alors, on a 2 tableaux. Alors, n'ayez pas peur. Pourquoi j'avais mis des sentiments? Bon, j'ai eu aussi des commentaires d'avoir plus d'activités avec qui utilisent des sentiments. Pendant le COVID, nos élèves sont en isolement et c'est difficile. Vivre avec des frères et sœurs 24/7 ou sans frères et sœurs ou juste avec les parents, sans les amis, etc. J'ai aucune idée si les amis se rencontrent sur Zoom comme qu'avec les amis, mais il y a certainement un isolement. Alors, ici, si vous voulez, vous pouvez utiliser ce tableau, vous pouvez changer le tableau selon votre classe, selon la matière. On peut jouer ça de plusieurs façons, en mathématiques, sciences, études sociales. Mais là, on fait en santé mentale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez demander que vos élèves, disons, choisissent 1 à 5. Si vous voulez commencer doucement. Nous, on va sauter là-dedans et on va juste tourner le crayon. Oh, excuse. Si vous avez, disons, un genre de spinner que les élèves ont en main, souvent ça fonctionne aussi, n'importe quoi. Alors, ce que vous voyez là sur l'écran est juste devant moi et je vais tourner le crayon pour avoir une couleur de Skittles. Couleur dont mon crayon tombe dessus, c'est ce que la personne qui se porte bénévole, volontaire, va répondre. Alors, nous sommes entre amis ici, nous sommes que 4-5 personnes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte volontaire? Quelqu'un est volontaire? Peut-être juste ouvrir le microphone? Je suis volontaire, je suis volontaire. Yay! Vas-y, Michel! Yay! Alors, Michel, merci. Et Oui. je te donne le choix. Si tu veux commencer doucement, tu peux choisir 1 à 5. Si tu veux certainement éviter quelque chose. Si tu veux que je tourne le crayon, je vais le tourner. Ben, je peux aller de 1 à 5, je peux t'en donner un. Lis-moi un, je te réponds 2, puis vas-y. Alors là, je vais spinner, je vais tourner le crayon. Et c'est Ouais, juste pour que ça fasse peut-être surprise. Ça va être une surprise, parce que les élèves aiment ça aussi, l'élément surprise. OK, oups, c'est mieux d'avoir un spinner qu'un crayon. OK. Voilà. Hop, vert. Vert. Hop, c'est tombé ça. Quelque chose qui te met en colère. Ben moi, quand je me perds en voiture, c'est rare, je me mets en colère, mais me perdre en voiture, il faut que je me perds, ça me choque. Ça, j'aime pas ça. D'accord. Super. Est-ce qu'on a... Là, j'ai échappé un instant. C'est tombé sous. Et voilà. Merci. Alors, vous voyez qu'on peut demander que les élèves parlent. Si vos élèves sont en 3e année, disons, on peut leur demander de répéter la phrase ou de répondre avec une phrase complète. Alors, merci, Michel. J'ai besoin d'une autre personne. Et peut-être, comme vous êtes 3, peut-être chacun leur tour. Alors, ici, on a un autre tableau. Oh, nous sommes 4? Oui, maintenant, okay. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir une autre personne? Alors, on va faire 2. Méa? Oui. Ah, c'est sympa. Alors, est-ce que je peux tourner le crayon? Oui, tu peux tourner. Alors, je tourne le crayon. Toc. Hop, c'est violet. Qu'est-ce qu'on a? Oh, voilà. Dis quelque chose sur ton repas préféré. Tu peux écrire ou l'origine ou n'importe quoi. Bon, moi, par exemple, j'aime bien le brocoli. Voilà. Donc, ça, c'est mon repas préféré.
Excellent, super. Alors, c'est parfait. On peut le répondre. Et si vous voulez parler vos élèves, on peut demander, s'ils sont très jeunes, vous pourriez vous décrire. Oui. Le brocoli. Pourriez-vous me dire, ça va avec quoi? Alors, on peut poser plusieurs questions. Plusieurs questions, oui. On peut C'est manger ça. avec un peu de tout, mais c'est plus C'est ça. oui. Alors, l'élément de surprise, les élèves aiment bien, mais au moins, ils ont vu toutes les questions pour commencer. Alors, Mhm. ça, c'est une brise-glace. On peut faire ça 10 minutes avant nos cours, juste pour centrer les élèves, faire quelque chose un peu amusant. C'est très intéressant. Ouais. Oui, mais aussi un peu pour les juste, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, mais les sentiments, il y en a qui veulent parler mais n'osent pas. Et si c'est dans la forme d'un jeu, ça se peut qu'ils seront plus ouverts à le faire. En plus, pour les 5e, 6e années, c'est difficile. Mhm. OK. Alors, ça, c'est notre prise glace. On rentre dans les activités. Oui, en fait, j'aimerais juste commencer avec ça. Alors, comment est-ce qu'on peut fournir la rétroaction? Comme on n'est pas nombreux, j'aimerais que vous laissiez vos microphones ouverts si possible et me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il y a la rétroaction? Est-ce que c'est difficile d'avoir la rétroaction avec vos élèves, élève vers élève en ce moment? En ce moment de COVID à travers Zoom? Comme ci, comme ça? Michel, ton micro est fermé. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ben, moi, je veux tout le temps dire quelque chose, fait que je vais laisser les autres parler, mais moi, j'ai tout le temps de quoi dire. S'il n'y a personne qui dit quelque chose, vous voulez que je dise, moi, tout le temps une opinion, moi. Fait que, en ce temps vite avec les élèves, je n'ai pas d'élèves, je suis conseillère pédagogique, mais j'ose croire que c'est un peu comme nous. Tu vois, tu poses une question, puis on est moins porté à aller tout de suite agir. Alors, j'imagine avec ici, ça doit être quand même un peu la même chose. De retrouver des temps, le temps de parole, dépendant de la grandeur du groupe, de trouver ce qui va les accrocher au niveau du sujet. Ça doit être bien. Alors, merci, Michel. Et c'est vrai, et c'est super important, je crois, à travers des jeux, que ça ne vient pas simplement de nous en tant que profs. Les élèves doivent entendre la rétroaction de leur père aussi. Alors, j'ai mis ça juste pour vous. Vous auriez une copie de ce webinaire si jamais vous aimeriez. Mais la rétroaction dans ma salle de classe, quand j'enseigne la communication orale ou l'art dramatique, c'est très important parce que les questions, les commentaires font une grande partie de la communication orale. Alors, ça les fait parce qu'ils ont toujours une opinion ou souvent une opinion. C'est une façon assez facile à faire parler les élèves. C'est de donner un commentaire ou une question. Alors, il y en a pour profs là envers, mais on peut aussi demander les élèves, le 3e là, commenter seulement quelques éléments. Alors là, on dirige les élèves dans ce jeu. Nous allons donner la rétroaction sur l'élément A et B. Alors, on dirige les élèves vers cet aspect. Alors, si tout le monde n'a pas du temps à jouer ou s'ils n'ont pas leur tour, cette fois-ci, ils auront un tour pour avoir la rétroaction, un commentaire. Et peut-être, si on descend, communiquer communiquer votre confiance en leur capacité d'amélioration. Alors, peut-être, on peut dire en commentaire, je crois que souvent on dit, des commentaires, un commentaire constructif et un commentaire, qui supporte leur confiance, quoi. Alors ça c'est notre façon, c'est leur diriger. Bon. Et on avance. Alors, ici, oui, c'est jeune. Ça, c'est pas ce que vous allez faire avec 3 à 6. Alors, attendez, pas les images. Ça, c'est quelque chose de gratuit. Alors, il y a un site que j'aimerais vous montrer.
où il y a des jeux de société qui sont gratuits pendant le COVID. Alors, vous pouvez imprimer certaines choses et montrer, et j'aimerais vous montrer ça maintenant. Alors, Time's Up, donne-moi un pouce en l'air si jamais vous avez entendu parler. C'est vraiment formidable, mais c'est formidable pour les jeunes. Alors, si vous travaillez avec des jeunes jusqu'à, disons, la 2e année, c'est super, il y a plein d'images et on doit ou décrire ou mimer l'image. Bon, alors, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer... Ah, non, pas vous montrer, on va le faire. Alors, on a besoin d'autres bénévoles. OK, alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu? Simplement, c'est d'avoir une minuterie. Et ensuite, là, j'ai fait quelques... Et j'ai fait ça vite fait, alors ça se peut qu'il y ait des... Si vous voyez des erreurs, dis-moi. Alors, vous auriez des listes comme ça. À gauche, c'est plus facile. À droite, c'est plus difficile à décrire. Ou je crois, mais je n'ai pas mis beaucoup de temps là-dedans. Alors, on peut utiliser de 2 façons. On choisit, alors chaque élève dans la classe, on peut jouer sur des équipes, on divise la classe en 2, ou individuellement, une personne, toute la classe pour commencer. La personne qui choisit doit décrire. L'audience ou le public ou l'équipe doivent deviner c'est quoi le mot. On passe à travers le plus de mots possible en 30 secondes. Questions, commentaires? On va le faire. Alors, j'aimerais que vous utilisiez votre boîte chat ou vos voix et quelqu'un... Ah, Michel, merci d'avoir porté bénévole. Choisis n'importe quel mot que vous voyez. Et là, on va essayer de faire ça le plus vite. Et on travaille tout le monde, nous sommes une équipe. Et on y va. Et là, vous allez décrire. Et dès que quelqu'un a la réponse, on dit à haute voix ou on écrit en chat. On y va. Alors. C'est moi qui décris? Dis-moi, quand vous avez choisi, il ne faut pas me dire le mot, mais tu vas le décrire. OK. Ben, je suis prête. Je peux décrire. Allez-y. Je porte ma maison sur mon dos. Je ne me déplace pas rapidement. Je vous laisse, vous autres. J'ai la tête. Une tortue. Une tortue. Quand je me dessine de la couleur verte. Je connais les mots, alors c'est facile pour moi. J'ai des grands ongles. J'aime l'eau. Une tortue en bas à gauche. Tortue. Oui. Mhm. Je l'avais la première fois, mais je connais ces mots. Vous n'avez pas eu le temps de voir les mots. Alors, vous pouvez rentrer les mots que vous voulez. Vous pouvez utiliser des images pour la différenciation. Mais si vous allez imprimer à la maison vos élèves, s'ils veulent imprimer et jouer ça à la maison, c'est beaucoup plus facile avec des mots, bien sûr, et pour des plus âgés. Alors, est-ce qu'on peut faire une autre fois, peut-être une liste à droite? Quelqu'un d'autre? Les animaux domestiques restent dans sa place pour qu'ils ne peuvent pas voler à les autres places. Ils restent là. Une cage! Une cage! Une cage! Oui, c'est vrai! OK. Très bien. Super, bravo. Et j'ai mis quelque chose en anglais en bas. OK, là, ça sera changé. Vous voyez que je travaille tard la nuit. Est-ce que vous voyez comment ça pourrait fonctionner? Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien. Parce que J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et si vous voulez, faites une liste simplement d'études sociales. Faites une liste simplement de sciences. Ils doivent décrire le mot de science, qui n'est pas facile toujours. Vous voyez? Et encore, comme j'avais montré au départ, les 3 aspects, ça c'est la minuterie, ça c'est, on travaille avec le temps et les élèves adorent ça. OK. Alors ça, on avance. Ici, j'avais mis juste encore pour vous, mais vous connaissez quand même vos programmes d'études, mais encore la liaison
déterminants, adjectifs, etc. Alors, je vais juste vous montrer ceci. Alors, ça, c'est pour la maison, disons. Alors, les élèves peuvent écrire sur une ardoise ou sinon sur une feuille et ils doivent écrire la bonne réponse dès qu'ils tombent là-dessus. Alors, en masculin au pluriel ou disons féminin au pluriel, sérieuse. Question? Alors, c'est peut-être plus pour la 3e année, 4e année, peut-être? Alors, ça, c'est pas... J'ai une question. Ça, c'est pas toute la... Ça, c'est juste un screenshot parce que j'ai pas pu envoyer. Je peux vous envoyer à le consortium, mais j'ai pas pu l'arranger. Alors, j'ai montré juste une petite partie. Il y a une question, Marie-Lou? Oui. Non, en fait, ma question, j'aimerais savoir si, en fait, c'était le masculin ou pluriel de ces mots. Par exemple, si je prends le vin cruel, l'élève doit trouver le pluriel de ce mot. C'est ce que vous Oui, voulez dire? alors la réponse en bas. Alors, et ça se peut qu'il y en a. Alors, il n'y a pas l'accent et je dois corriger les accents. Je dois mettre des accents et tout ça. J'ai un peu de travail là-dessus. Mais alors, travailleur, masculin, singulier. Alors, l'indice est en bas et on doit le changer. D'accord, ça c'est intéressant ça aussi. Alors, dès que tu tombes là-dessus, tu le changes à ce qu'il demande en bas, masculin au pluriel, etc. Alors, les adjectifs et... Oh, excuse, qu'est-ce qui se passe? Et ici, c'est la même chose. OK? Et je ne vais pas vous dire, mais vous pouvez dire quand la plupart sont MENT à la fin, quels sont les règlements pour les adverbes quand ils sont avec masculin, féminin, quand ils sont la plupart. Alors, si vous travaillez sur les adverbes, disons, en 4e année, on peut jouer ce jeu-là à la maison, revenir, quels sont ensuite un genre de, je ne sais pas, une façon d'un examen à l'oral ou examen, quiz à l'oral ou quels sont les adverbes que vous connaissez maintenant. Alors, ils doivent créer les adverbes. Alors, c'est ça. Alors, dès qu'ils tombent là-dessus, ils vont créer. OK? Question là-dessus? Non? OK. OK, ça c'est une autre chose. Quelqu'un m'avait demandé pour... je veux juste savoir, quelqu'un a demandé juste encore pour des idées sur est-ce que, comme des recherches sur la langue et les jeux. J'aimerais que vous me donnez 2 pouces en l'air pour extrêmement importante à cette question, 1 pouce en l'air pour très important, applaudissements assez important et 2 applaudissements pour peu d'importance. Go! Donc, pouce en l'air, c'est cliquer une fois et recliquer à nouveau quand le pouce aura disparu. En utilisant l'outil réaction en bas de votre écran. Ou, comme Michel fait, si votre caméra est ouverte, 2 pouces en l'air, très important. Oui. Extrêmement important. Très important, c'est 1 pouce en l'air. Et il y a une seule bonne réponse. Non, je rigole. OK. Est-ce qu'on a des réponses? Extrêmement important 2 fois. Très important 1 fois. Et pas de réponse pour... C'est beau. OK. Alors, j'aimerais juste vous montrer que des jeux permettent de sentir la confiance. Alors, je vois ça souvent parce que, encore, on utilise souvent un peu d'une stratégie, une phrase à répéter, mais ensuite, c'est le côté authentique, leurs idées. Alors, ça augmente la confiance des élèves. Et bien sûr que ça leur motive, donne la motivation pour... parce qu'ils ne se sentent pas qu'ils apprennent une 2e langue si on joue un jeu. L'observation, c'est très important aussi. Souvent, quand on joue, on doit porter attention. Notre équipe est là on doit être là pour notre équipe.
et encore avec le temps, on doit vraiment observer les choses de près. Ça développe la pensée critique et l'imagination. Pour moi, si là, ce jeu de crayon, je joue souvent et plusieurs d'autres jeux, je trouve que, je ne sais pas ce que vous voyez, mais souvent, je vois au départ, quand ils n'ont pas l'habitude de jouer des jeux et de parler à haute voix, ils sont figés, comme il n'y a rien qui fonctionne et ils n'ont pas d'idée. Alors, au fur et à mesure qu'on joue, je vois que l'imagination s'en vient. Et c'est normal. Alors, les jeux sont adaptables, on peut différencier avec des jeux très facilement. Comme j'avais dit, avec des mots ou des images, on peut avoir des images avec le mot en dessous pour les jeunes, enlever le mot pour les plus grands, etc. Les jeux fournissent une rétroaction immédiate. Oui, il y a des bruits, il y a des sons, il y a la rétroaction verbale, il y a, si on voit les faces sur Zoom, il y a ça aussi. Et en salle de classe, absolument. Les résultats sont visibles. Alors, c'est ça. Ils ont un impact fort. Alors, jouez des jeux. Alors, j'aimerais ici vous montrer, j'avais montré ça le premier jour. C'est quelque chose que je trouve, je vais mettre l'accent là-dessus parce que je crois que c'était peut-être mal expliqué le premier jour. Je veux l'utiliser, et je vais faire du va-et-vient, avec des phrases élastiques. Et je vais passer vite fait là-dessus. Parce que je trouve... Oh, excuse. Alors, il y a plusieurs images comme ça sur une fiche qui sera disponible pour vous. Et encore, on veut l'utiliser pour des tableaux figés, pour pousser la parole. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Alors, avec les plus grands, vous pouvez utiliser des phrases élastiques. Souvent, on pense aux phrases élastiques pour des maternelles, première, deuxième, troisième année. Ça fonctionne aussi. Mais pour les plus grands, ça fonctionne aussi parce qu'on oublie de parler en phrase complète, souvent. Alors, la dame à gauche, oh boy, la dame à gauche, alors, on demande l'élève d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, ça se peut que votre élève va vous donner une phrase formidable, super. Alors, on n'a pas besoin. Mais pour les élèves plus en difficulté, on peut aller étape en étape en étape pour les pousser, mais pas trop à la fois, avec le questionnement ou c'est à nous, tant que prof, à les pousser avec des questions ouvertes. OK, questions, commentaires? N'hésitez pas. Ici, à gauche encore, c'est le vocabulaire. J'aimerais vous poser, je sais Michel, vous n'êtes pas en classe, je ne sais pas si les autres profs sont en classe. Est-ce que, si vous êtes en classe, est-ce que vous étudiez un roman en ce moment? Est-ce que vous lisez ensemble quelque chose? Parce qu'à droite, ça c'est peut-être un peu difficile quand on n'est pas face à face avec des gens, mais on peut quand même montrer comme une position figée et la classe doit deviner qu'est-ce qu'on fait dans le roman, c'est quelle scène. Et quand on dit c'est quelle scène, on commence à réviser dans notre tête. Alors, en salle de classe, ça fonctionne très, très bien, mais ça peut fonctionner à travers Zoom aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager si, pendant COVID, pendant cette période d'isolement, que vous lisez quelque chose ensemble ou qu'ils lisent à la maison quelque chose? N'hésitez pas à ouvrir votre microphone. Ce n'est pas grave. Moi, je fais beaucoup de capsules de lecture pour mes élèves. Comme tu vois, ici, c'est mon coin jaune, là. Fait que toutes les semaines, je lis. Mais moi, je n'ai pas la rétroaction tout de suite. Là. Je fais des capsules, je fais des lectures. J'essaie toujours de trouver justement une activité à faire après la lecture, demander. Tu sais, je veux toujours qu'il y ait comme une suite, une tâche que j'ai avec ce que je lis.
J'aimerais ça peut-être faire l'expérience, puis empêche-toi pas de donner des idées. Moi, les idées que tu donnes, je les donne aux profs qui ne suivent pas le webinaire, justement. OK. Que j'en ai des enseignantes qui font des lectures avec leurs élèves. Alors, je vous dis qu'encore, c'est un peu difficile, mais peut-être au lieu d'une scène. Alors, souvent, je rentre dans une classe et je demande, OK, vous avez 3 minutes, allez en équipe de 4, trouvez une scène, figée, la classe va deviner. C'est très simple, c'est très vite. Mais c'est la parole qui vient en rétroaction qui est très puissante. Alors, on a plusieurs qui veulent encore donner leur opinion, qui veulent parler, qui veulent deviner c'est quoi. Et tu es un tel et un tel et un tel. Et ça, c'est la scène de « Ah oui! » Et pour les élèves qui sont plus en difficulté ou qui ne suivent pas ou qui n'ont pas lu, c'est la révision pour eux. Alors, ça fonctionne très bien. On peut demander, OK, une scène de chapitre 1 ou une scène n'importe où dans le livre. Ou, pour la maison, un personnage dans une scène qui fait une action très claire, qui est quelque chose de très important dans le livre, dans le roman. Alors là, on fige en place et la classe nous regarde à travers Zoom. Ils doivent deviner qui nous sommes et qu'est-ce qui se passe et c'est quelle scène. Alors, c'est possible. OK. Question? Il y a Julie. Julie, tu avais ton micro ouvert. Ton micro est ouvert. Est-ce que tu avais une question ou... Non, j'allais juste mentionner, je ne fais pas une étude de roman, mais j'essaie de faire de la lecture individuelle avec surtout mes faibles. Okay. Mais l'étude d'un roman pourrait être une idée. Oui, oui. Mais même la lecture avec n'importe quoi, n'importe quelle chose que vous lisez, si votre élève a besoin de bouger, et comme j'avais dit auparavant, je travaille avec une élève elle a 6 ans et je suis 2h30 par 3 fois semaine avec cette fille, sans arrêt. Et oui, on a besoin de bouger et souvent on bouge et on joue certains jeux, mais on fait des choses comme ça aussi et ça fonctionne. On peut demander que, et encore, on ne doit pas être un personnage, on peut être un élément qui est un élément quelconque non vivant. Je vais garder l'idée pour quand on retourne en classe parce que je pense que ce serait vraiment amusant en grand groupe. C'est formidable en grand groupe. Et les élèves ne veulent jamais arrêter. Alors, c'est une façon de dire, si vous êtes bon, là, je vous donne une 15 minutes. Et encore, c'est toujours la révision. Bon, on avance. Ici, j'aimerais vous montrer pourquoi j'avais mis ça, parce que j'avais ça à la maison et dans mon ordi, parce que j'ai utilisé Brave Soldat avec mes élèves en 5e année. Ça fonctionne très bien. Encore, on peut utiliser un tableau, mais bien sûr avec le respect au mois de novembre. On peut utiliser n'importe quel poème. J'aimerais juste vous montrer des techniques, parce que ce n'est pas juste la lecture d'un poème. Alors, lecture en écho, alors l'enseignant, ensuite l'élève. Et c'est intéressant la façon que ça change. Je vais juste passer à travers. Si vous avez des questions, dis-moi. Alors, l'enseignant lit, ensuite tout le monde répète. Alternative, c'est je lis une ligne et vous lisez une ligne ou une personne à la fois dans la classe. Et parfois, je lis 2 fois le même poème. À l'unisson, une fois que les élèves connaissent, oui. Alors, on peut lire tout le monde à haute voix ensemble. On peut présenter à la classe ensemble. On peut faire comme 2 ou 3 personnes à la fois ensemble, même en Zoom. On peut pratiquer un poème. On voit ça avec les musiciens à travers le monde en ce moment de COVID. Alors, on peut faire la même chose. Technique close et les rythmes. On peut utiliser pour les plus jeunes, utiliser nos genoux et trouver des différents rythmes. On peut utiliser un rap. J'aimerais essayer avec vous la technique close ensemble. Alors, je vais lire et j'aimerais que vous lisez avec moi que le dernier mot. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais cette fois-ci, on va juste faire comme ça. Et
Ensuite, on peut avoir une discussion, nous, non, mais avec vos classes. Vous avez senti comment? Est-ce que ça a changé de la première façon qu'on l'a fait? Alors, parfois, ça sort des sentiments, parfois, ça sort une différente compréhension du poème. OK. Alors, je vais lire et s'il vous plaît, avec moi pour le dernier mot de chaque ligne. Brave soldat. Brave soldat, brave soldat. Soldat. Et là, ensemble, on lit à l'unisson que le mot soldat. Je vais recommencer. OK. Brave soldat, brave soldat. 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 À la guerre, à la guerre. Guerre. OK. Mais, je ne sais pas s'il y a un délai, mais qu'est-ce qui est important? Ben, on va lire une fois ensemble, OK? Parce que c'est parfois de connaître qu'est-ce qui se passe et d'avoir l'expérience, c'est différent. Alors, on va lire ensemble, sans le titre. 3, 2, 1. Brave Brave soldat, soldat. brave Brave soldat. soldat. Oh, il y a un délai. À À la guerre, à la guerre. la guerre. Vous avez eu froid, Vous vous avez eu avez chaud chaud Souffle. la paix. Pour la pour la paix. paix. pour la paix. OK, pardon. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Est-ce que Non. pour vous, c'est... Non, il y a un délai. OK, Marie-Lou. il y a un délai. Oui. Alors, ça ne va pas fonctionner. Alors, ça se peut que vous auriez... Souvent, ça fonctionne qu'on n'a pas de délai. C'est vrai, Eric, sur Zoom? Pardon? Est-ce qu'il y a toujours un délai? Parce que souvent, Non. Non. Non, il n'y a pas tout le temps un délai. Alors, si vous n'avez pas de délai, vous demandez que vos élèves lisent le dernier mot. Une autre fois, vous demandez que chaque élève prenne une ligne et met l'accent sur un mot, n'importe quel mot qu'ils veulent, que ce soit dit à haute voix, que c'est poussé, que c'est chuchoté, que c'est... Alors, ça change le rythme d'un poème. Alors, ça, c'est juste une façon, si vous étudiez la poésie, au lieu de simplement lire pour la compréhension, c'est pour les sentiments aussi. Question là-dessus? Okay. Ici. OK, ça c'est quelque chose, on est rendu, on a combien de temps? Oh, OK, on doit avancer. Oui, il nous reste 15 minutes. OK, on avance, parce que ça c'est très important. Alors, ces cartes, j'aimerais vous montrer où sont ces cartes. Alors là, je vais rouler plus vite. J'aimerais vous montrer les autres cartes. J'ai le jeu ici. Ces cartes sont formidables. Il y a toutes sortes, sont très, très visuelles. Alors, comment jouer ce jeu? On ne va pas jouer la façon normale, mais pour moi, j'aimerais que vous dites à vos élèves, peut-être vous avez comme ça ou 9. Vous allez ils sont gratuits pendant COVID. Vous pouvez les imprimer ou vous pouvez les mettre sur votre écran pour les élèves et peut-être les numéroter comme 1 à 6 là. Et que l'élève, tu peux demander que l'élève, je vais retourner ici, que vois-tu sur cette image? Alors, on parle des couleurs, des formes, des textures. On peut aussi demander, pour aller plus simple, ce que je fais souvent, c'est aller avec ta carte visuellement en haut à gauche, décrivez-le. Et peut-être ils vont l'écrire avant de faire ça à l'oral. À droite, qu'est-ce que vous voyez? Les couleurs, etc. Ensuite, en bas, à droite et à gauche, et dans le centre, seulement dans le centre. Alors, comme ici à gauche, avec le lapin dans le centre, peut-être ils vont dire une pointe ou quelque chose, ou l'acier, ou une porte. Alors, ça donne le temps avec l'image. Et ensuite, on peut commencer à poser ce type de questions. Qu'est-ce qui se passe sur cette image? Ils ont eu du temps à vivre avec un petit peu. Souvent, c'est important pour les plus grands à enlever
désassocier les mots avec les images. On est inondé des images. On a des images dans les médias sociaux. On a des images dans nos textes, dans nos manuels, sur les autobus, partout dans le monde. Alors là, on va prendre le temps de vivre avec une image et de le laisser la place pour créer des liens authentiques. Alors là, peut-être travailler 2 à 2 en salle de classe ou à travers Zoom. Encore, ils travaillent individuellement, en grand groupe, en écrivant. Et ensuite, une personne à la fois, ils peuvent lire ce qu'ils ont écrit. Alors, vous, tant que prof, vous pouvez aller plus loin. Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Souvent, on répond à une question, mais on ne va jamais plus loin. Mais en mathématiques, on demande « montre-moi vos traces ». Alors, pourquoi pas dans nos pensées? Est-ce que ça fait du sens? J'espère. Alors, pouvez-vous me dire plus? Quand on pense, nous, on pense qu'on a terminé et quelqu'un dit « mais est-ce que tu peux me dire plus? » Ou « qu'est-ce qui te fait penser ça? Je dois penser encore et je peux creuser un peu plus. » OK? Alors, ce sont ces images-là. Je n'ai pas le temps, ça c'est juste... Bon, j'aimerais vous montrer ça. Ici, si vous voulez aller là-dessus, j'aimerais vous montrer... Est-ce que j'ai besoin de mes lunettes? J'aimerais juste vous montrer parce que pendant le COVID, si vous fouillez là-dedans, il y a quand même, ça c'est Dixit, ce qu'on vient de regarder avec ces cartes. Et vous pouvez les imprimer, vous pouvez les mettre sur ton écran. Ici, j'aimerais vous montrer Story Cubes vite fait. Time's Up, vous vous souvenez, on a fait Time's Up, mais sans les images, on a utilisé les mots. Alors, je vais adapter ça avec des mots. OK? Ici. Alors, ça, c'est Story Cubes. Alors, j'aimerais vous montrer Story Cubes. Ici, ça, c'est gratuit sur le site, ce que je vous montre. Alors, Story Cubes, c'est intéressant quand même pour les 5e, 6e année, peut-être la 4e, je ne sais pas, ou 3e. Mais on regarde ici, il y a des symboles. On peut raconter une histoire, on peut l'écrire, on peut le raconter oralement après. Mais ici, des devinettes. Alors, créer des devinettes. Vos élèves peuvent créer des devinettes et eux aussi peuvent créer des symboles. Ils peuvent créer des symboles encore associés à votre matière ou juste pour le fun. Les symboles ici, qui a une idée de c'est quoi ici? Les symboles ci-dessous correspondent à un célèbre personnage d'un roman. Lequel? C'est un roman anglophone pour des jeunes adultes. Harry Potter! Ah, c'est ça. Alors, c'est le fun pour les élèves ici. Symbole ci-dessous. Quel pays? Oh. La Chine! Oui. Alors, vos élèves peuvent faire la même chose. Études sociales, ça pourrait fonctionner très, très bien. Vous voyez? Et les élèves, j'ai à part un autre cube pour vos élèves. Quelque chose comme ça, mais plus grand. Alors, vos élèves peuvent créer plein de dessins. Vous pouvez mélanger l'art et la communication orale et science ou quoi que ce soit. Question là-dessus? Ça pourrait fonctionner pour vous? Oui. J'adore. Merci, merci, Alors, j'adore. allez n'importe où ici, il y a plein de jeux qui sont des jeux de société que vous connaissez probablement, qui seront dans vos salles de classe, mais bien sûr qu'on ne peut pas les jouer. Alors, ce site web, c'est celui-ci qu'on voit? C'est celui-ci que vous voyez exactement. Et chaque jeu a un certain nombre de, comme c'est limité quand même. Comme j'ai acheté, je ne l'ai pas devant moi, Dixit, j'utilise souvent. Et ça fonctionne super bien dans la salle de classe. Même la façon... Lequel, pardon? Dixit. Oui, les images que je vous ai montrées, c'est Dixit, oui. Et l'autre, c'est Story Cubes, des cubes d'histoire.
Alors, excuse, ça c'est Dixit, ceux-là, qui fait pousser la conversation. Et même, on peut mettre deux ensemble. Et il y a un tas de choses, mais je n'ai pas le temps de... OK. Oh, yeah. Mauvaise direction, désolé. Et ça, je l'ai mis. Probablement, vous en avez une tonne comme ça. C'est juste dans le cas où, pour 3e, 4e année, si vous voulez utiliser les images de Dixit, créer ou aller un peu plus loin. C'est juste pour vous. Ça, c'est la dernière chose. J'aimerais... je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps d'expliquer ça. Ben, je vais le faire vite, parce que c'est le dernier que j'aimerais vous montrer, qui est très puissant aussi. De vérité à mensonge, je ne sais pas si vous connaissez, oui ou non. Pouce en l'air? Oui. C'est oui? Vous connaissez? Oui. Peut-être je vais sauter à l'autre alors. Parce Non, que... non, Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent, on se met en personne, 3 personnes ensemble. Alors là, vous pouvez faire ça à l'Internet, sur Zoom. Chaque personne choisit, disons que je dis 3 choses. Alors, de vérité, j'aime bien cuisiner, je joue au hockey et j'ai 3 enfants. Alors là, la classe doit deviner c'est quoi le mensonge. Alors, ça pousse la parole. Pour moi, je ne joue pas au hockey. D'accord? Et probablement, les élèves vont se connaître et ils vont voir que c'est trop facile et ils vont avoir des choses, ils vont chercher des choses de plus en plus difficiles. Il y a une autre façon à jouer, mais je n'ai pas le temps de vous dire ça. On prend l'histoire de l'autre et on l'incarne. Et c'est en fait, c'est pas qu'on crée, mais on prend une autre. Anyway, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais voilà. Alors, 2 vérités sur toi-même et un mensonge. Et les élèves doivent deviner. Vous pouvez les mettre en forum de discussion. C'est votre choix. Ça, c'est la dernière chose. Je vais montrer le premier fois, mais on ne l'avait pas fait et j'aimerais le faire parce que c'est puissant quand même. Et je l'ai fait ce matin ou plus tôt et ils ont aimé. Alors, ça n'a rien à voir avec l'image. L'image, c'est là pour moi parce que j'ai bien aimé. Alors, une histoire, ça peut être une phrase pour commencer, pour différencier, pour des élèves en difficulté. Une phrase à la fois, une histoire à la fois. On se met normalement 3 personnes à la fois. Si vous voulez faire un grand groupe, ça va. Alors, est-ce que je peux avoir 2 personnes qui se portent volontaires? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une personne commence. Si vos élèves ont besoin, vous pouvez donner un sujet. Sinon, ils commencent juste comme ça. C'est la collaboration. Une personne dit un mot, l'autre personne dit un autre mot. C'est comme du tennis. Ensuite, si vous êtes 2, si vous êtes 3, ça va en rond. Alors, un mot, un mot, un mot, un mot. Dès que vous arrivez à la fin d'une phrase, quelqu'un dit point. Vous continuez. Oui, Julie, ton micro est ouvert. Est-ce que c'est parce que tu es volontaire? Je vais me porter volontaire. Alors, si je dis 1. 3, ou... Et qui est l'autre volontaire? Qui est l'autre volontaire? Alors, merci, Michel. Si disons OK! Alors, ça se peut que vous arrêtez. Si vous avez besoin d'arrêter et recommencer la même histoire, c'est possible. Si vous voyez que, un tel dit, mais tiens, c'était masculin, tu as dit féminin. On apprend, on recommence. Et c'est comme ça qu'on apprend. OK, allez-y, on ne sait pas le sujet, on va suivre et on invente et on doit aller go with the flow. OK. Fait que Julie a dit 1. Hein, tu as dit 1, Julie? Ouais. Alors, moi, je dis musicien. Est-ce qu'on répète après? Non, et on ne répète pas. On dit juste un mot, on doit s'en souvenir. OK, oui, OK. OK, on recommence avec un musicien. OK, 1. Un musicien à Julie. Alors, on va juste dire, on va pas dire des mots, on va faire du tennis. Alors, Julie, Michel, mais que le mot que vous dites. Alors, un musicien est...
Alors, Oui, on dit pas tous les mots. On dit Alors. juste un mot. On recommence. Un, ensuite Michel, musicien. Ensuite, OK, alors, un, musicien, est, fascinant, en, jouer, son, violent. point. ensuite, on continue. Vous voyez? OK, oui. Alors là, peut-être les élèves vont reprendre et reprendre cette phrase, mais quand ils continuent, la deuxième phrase, c'est un mot à la fois. Et peut-être après, ils vont l'écrire, ils vont créer une histoire à travers. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de compétences là-dedans. Alors, j'espère que ça pourrait être utile pour vos élèves. OK. Vous pouvez donner un sujet ou pas, c'est votre choix. Et avec ça, je crois qu'on n'a plus de temps. Je vais juste vous montrer. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait la semaine passée, mais ça, c'est une chose, c'est pas traduit encore, mais je suis presque terminée et ce serait sur le site demain ou lundi au plus tard. Alors, c'est pour la maison pendant COVID encore. Sélectionnez à gauche, en haut. Sélectionnez un livre que tout le monde dans la famille connaît, attribué à un personnage. Alors, pendant des périodes difficiles dans la journée, chaque personne est ce personnage-là pendant le jour. Alors, s'ils vont avoir des engueulements, ils sont dans le personnage du livre pour ce jour. Alors, ça rend pendant le COVID les choses un peu moins difficiles. À droite, une autre activité pour la maison, c'est prenez des photos. Au moins 4, c'est des objets au hasard alentour de la maison. Créer une histoire qui comprend ces objets, soit en tant que personnage ou des objets importants dans l'histoire. Vous pouvez écrire une histoire, raconter une histoire, créer un enregistrement, vidéo, audio, etc. Alors, il y a une douzaine d'activités pour vos élèves à la maison où vous pouvez les découper et donner une activité comme genre un défi par semaine pour la famille, pour eux et leur famille. Et avec ça. Un gros merci, Marie-Lou. C'est ça, c'est le temps. On n'a plus le temps et je vous remercie d'être venu aujourd'hui et on adapte toujours et il y aura bien sûr un autre sondage. J'espère que j'avais répondu quelques petites choses qui ont été dans le sondage la semaine passée et on